Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de l'amour des gens que peut-être on aurait tendance à juger ou critiquer. Aimer, oui, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. J'ai lu dans l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 1 et 2, que les employés des impôts, qui étaient des gens réputés pour être des voleurs, des tricheurs, ils exigeaient davantage que ce que l'État voulait prélever, eh bien les employés des impôts et les pécheurs, c'est-à-dire les gens pas réputés pour une bonne vie, eh bien ils s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. C'est écrit dans Luc 15, verset 1. Ces gens-là étaient attirés, fascinés par Jésus et souhaitaient l'écouter. Et il est dit au verset 2 de Luc 15 que les pharisiens, qui étaient eux les religieux les plus stricts qu'on pouvait trouver à l'époque du Christ, et les maîtres de la loi, donc les spécialistes bibliques de l'époque, eux critiquaient Jésus. Ils n'étaient pas attirés par Jésus, mais ils le critiquaient, notamment parce qu'ils disaient cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Alors je me suis posé cette question. Pourquoi les pécheurs étaient-ils attirés par Jésus et pourquoi, au contraire, gardaient-ils leur distance vis-à-vis des pharisiens et des maîtres de la loi et les fuyaient comme la peste? Et à ce moment-là, j'ai réalisé dans mon cœur que la raison, c'est que les gens, comme les collecteurs d'impôts, les gens dits de mauvaise vie, aimaient s'approcher de Jésus parce qu'ils se sentaient aimés de lui. Ils ne se sentaient pas jugés, mais ils fuyaient les pharisiens et les maîtres de la loi parce que par eux, ces religieux qui avaient bonne figure, ils se sentaient méprisés d'eux, jugés par eux, condamnés par eux. Les pharisiens, les maîtres de la loi n'aimaient pas ces gens, mais Jésus, lui, les aimait. Et on lit en Luc chapitre 19, versets 41-44, un passage qui me touche beaucoup, où il est dit à la fin de son ministère, de sa vie, peu avant son arrestation, Jésus, il est dit qu'il s'approche de Jérusalem et il voit la ville et alors il pleure à cause d'elle. Cette ville qui va rejeter Christ, cette ville qui va dire libérez Barabbas et que je vais faire de Jésus, dit Pilate, et ils vont répondre crucifie-le, crucifie-le. Cette ville, Jésus a pleuré sur elle, sur les habitants de cette ville. Ça veut dire que Jésus avait dans ses entrailles un amour profond, une compassion profonde pour les habitants de sa ville. Avons-nous la même compassion pour les gens de ton village, de ta ville, de ton pays? Et Jésus a pleuré parce qu'il dit que je pleure parce que aujourd'hui tu n'as pas su trouver la paix que Dieu voulait te donner. Oui, les perdus, oui, les gens peut-être qui ne viennent pas dans les églises, qui condamnent les églises, qui critiquent ou persécutent les chrétiens, nous sommes appelés, à l'instar de Jésus, de pleurer sur eux parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix que Dieu voudrait leur donner. Et Jésus a dit, tes yeux n'ont pas voulu voir, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu pour te faire du bien. Au lieu de jeter la pierre aux incrédules, au lieu de jeter la pierre à ceux qui mènent une mauvaise vie, pleurons, mes bien-aimés, sur eux parce qu'ils n'ont pas reconnu que Dieu avait envoyé Jésus pour leur faire du bien. Et toujours dans l'évangile de Luc chapitre 18, verset 9, il est dit que certains croyaient être justes et méprisaient les autres. Et pour eux, Jésus va raconter une histoire, la fameuse parabole du pharisien et du collecteur d'impôts qui viennent prier dans le temple. Et Jésus va dire que le pharisien qui vient prier en pensant qu'il est un être juste et disant « Vois Seigneur tout ce que je fais », eh bien Jésus dit que cet homme repartira de sa prière comme il est venu. Mais celui qui était conscient de sa misère, de sa dette, de sa pauvreté, et qui disait « Aie pitié de moi » et n'osait pas lever les yeux même au ciel, celui-là sera exaucé. Voyez-vous, bien-aimés, des fois les religieux n'aiment pas
les pécheurs. Mais Jésus, qui est le chef de l'Église, qui est l'apôtre, le fondateur du christianisme, Jésus, lui, n'était pas comme les religieux. Il pleurait sur les perdus. Il avait compassion pour les gens de mauvaise vie. Et c'est pour cela que ces gens étaient attirés par lui et désiraient l'entendre. Et j'aimerais vous raconter un petit témoignage. C'est une histoire que j'ai lue, une histoire vraie, où un pasteur aux États-Unis, Bill Hybels, était en train de méditer sur ces passages de l'évangile de Luc que je vous ai lus. Et ce pasteur, pour entretenir sa forme, faisait partie d'un club de gym. Et un jour, un immigré musulman indien est venu s'inscrire dans ce club. Alors pour les autres membres du club, eh bien, c'était clair que cet homme faisait partie maintenant de leur décor, mais il ne prêtait pas attention à lui, il ne comptait pas plus que cela. Mais le pasteur Billy Bells avait compris, suite à ces lectures de l'évangile de Luc que je vous ai lu tout à l'heure, que pour Dieu, tout le monde était important. Et donc ça voulait dire que cet immigré musulman indien ne faisait pas exception à cette règle. Il était aimé de Dieu. Alors le pasteur décida qu'il allait faire des efforts pour s'intéresser à cet homme. Alors il parlait avec lui, un jour il lui a offert la Bible. La fois suivante, cet homme indien lui a offert en retour le Coran. Donc il y a eu une amitié qui a commencé à naître entre eux. Il a commencé, ce pasteur, à aimer cet homme comme Jésus aime tous les hommes. Et un jour que le pasteur était en train d'enfiler sa tenue de sport pour faire ses exercices, voilà qu'il voit venir ce monsieur indien, le visage complètement décomposé, à moitié sanglotant, en disant « Ma femme m'a quitté, je ne sais pas ce que je vais devenir. » Cet homme avait un enfant en bas âge. Et alors le pasteur sentit que le Saint-Esprit le poussait à prendre cet homme dans ses bras. Mais le pasteur, sa première réaction, c'est « Ah non Seigneur, je ne peux pas le faire, cet homme travaille pour la concurrence. » Mais le Saint-Esprit insista, « Je veux que cet homme sache au sein de sa douleur qu'il compte pour moi et je veux que toi, mon enfant, tu le lui communiques. » Alors, finalement, ce pasteur a obéi au Saint-Esprit et il a pris cet Indien dans ses bras. Et cet homme musulman s'est effondré dans les bras du pasteur et a inondé son épaule de ses larmes. Ce jour-là, le pasteur Billy Bells a compris une leçon. C'est que ces gens qui font partie de notre décor, cette caissière de mon supermarché, ce gars qui roule comme un escargot devant moi, ce voisin au chien hargneux, cet affreux ronfleur assis à côté de moi dans le train ou dans l'avion, mon collègue de travail qui n'a pas la même vision des choses que moi, tous ces gens, en réalité, ils comptent beaucoup pour Dieu. Mes amis, quand on aura compris et intégré cela, quand l'Église de Jésus-Christ aura compris et intégré cela, cela va changer notre façon de voir les autres et surtout notre façon de les traiter. Voyez-vous, dans l'évangile de Luc, la parabole de la brebis perdue, de la pièce manquante, du fils prodigue, toutes ces paraboles sont là pour nous enseigner que quand quelque chose a vraiment de la valeur à nos yeux, eh bien on se met à la chercher sans compter jusqu'à ce qu'on la trouve. Il y a un cantique dans les ailes de la foi qu'on disait « Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme ?» Cherchons-les, cherchons-les,
Le bon berger les réclame. Oui, ces hommes et ces femmes qui t'entourent, même s'ils sont opposés à toi, ce sont des âmes que Dieu chérit et qu'il nous demande aussi de chercher et d'aimer. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Trop souvent, nous ressemblons aux pharisiens, aux maîtres de la loi qui nous croyons justes et nous permettons de jeter, de juger, de critiquer les perdus au lieu de les aimer. Seigneur, pardonne-nous, change notre cœur religieux en un cœur de compassion. Donne-nous de ressembler à Jésus, l'ami des pécheurs, celui qui attirait les gens de mauvaise vie parce qu'ils aimaient l'écouter, parce qu'ils se sentaient aimés et accueillis de lui. Enlève toute haine, enlève tout ressentiment, enlève toute indifférence. Change notre regard sur les personnes, Seigneur, qui nous entourent, que nous puissions les voir avec tes yeux et les aimer avec ton cœur, Seigneur. Amen. Faites-moi part de votre commentaire. Partagez aussi cette vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, à cette chaîne, pensez à le faire. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter pour un nouveau parcours dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.